et il nous demande de faire attention pour ne pas que la même histoire se répète avec plus. Maintenant, comme nous allons voir, alors soyons de bons laboratoires, expérimentons la chose. Mais déjà, c'était en fait, ils ont vu. Amen. Nous allons continuer. Page 184 du livre 23, paragraphe 2, ligne 10 à ligne 15. Dieu a institué le couple pour aider les autres couples. Et si un homme est défaillant, l'autre doit l'aider enfin d'empêcher Satan de détruire le couple par un. Livre 23, page 184, paragraphe 2, ligne 10 à ligne 14. Dieu a institué le mariage de manière à ce que le mari ou la femme, au moins l'un des deux, se tienne fermement, positionné par la foi et conduise d'autres partenaires. Et lorsqu'un des conjoints est insuffisant, l'autre permettra de combler les lacunes et le conduira. Par une personne, Satan essaie de faire tomber l'autre. Daniel, tu as compris? Tu as compris quoi? Pourquoi Dieu a institué le couple? Mais laisse, pourquoi? Il faut le lire. Dieu a institué le mariage de manière à ce que le mari ou la femme, au moins l'un des deux, se tienne fermement positionné par la foi. À ce niveau, pourquoi Dieu a institué le couple? Il faut dire bien ce qui est là. C'est pourquoi. C'est pour qu'elle empêche ta foi de mourir. Si ta foi est en train de dévier, elle doit pouvoir la ramener. Mais si elle ne connaît même pas la vie de foi, si elle ne sait même pas des justes, qu'est-ce qui va se passer? Bon, tu es marié. Et puis tu deviens juste. Ta femme est pécheresse. Elle aime le fétiche. Quand tu as des soucis, qu'est-ce qu'elle t'insuffle? Va voir vieux Soro. C'est comme ça. C'est sa tradition qui est là. Je ne te force pas, c'est que tu es chrétien. Mais tu vois, il a dit que aide-toi et le ciel t'aidera. Je te donne un beau dicton. Que ce n'est pas une fois que tu as fait là, tu as fait que Dieu va se fâcher avec toi. Dieu lui-même, il sait. Il sait. Dieu est miséricorde d'ailleurs. Et à partir de là, tous les péchés sont permis. Amen. Donc tu retiens ça. Si elle n'aime pas prier, c'est elle remarque que tu n'aimes pas prier. Viens, on va prier ensemble. Tu fais des remarques pour que tu la tires. Mais le travail, c'est que vous, vraiment, on vous dit. Puis tu vois qu'elle lutte. Surtout quand il n'y a pas d'enjeu pour elle. Ah non, 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 non. Si c'est pour prier, pour que Dieu ait des dévanciers dans chaque région, dans chaque zone, qui mène bien l'église, des dévanciers qui sont prêts à dépenser pour Dieu, à prier toute la nuit pour Dieu, à entreprendre en faveur de Dieu. Bon, tout ça qu'elle voit là, c'est toujours en faveur de Dieu, mais il n'y a pas et elle. Donc, le leitmotiv n'existe pas. Mais pourquoi? On le fait parce qu'on est intelligent. Et l'intelligence, c'est la capacité qu'a un individu à s'adapter à une situation donnée. Ce qui n'a rien à voir avec la structure. Il est dit, fais premièrement de l'éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, je fais de l'éternel mes délices en me préoccupant, en me sacrifiant dans ce qui, lui, le préoccupe. Donc, en le faisant, où est le manque de conscience
le manque d'ambition personnelle. Bien au contraire, avec Dieu, nous accomplirons des exploits pourvu que ses intérêts soient toujours priorisés. Un mari qui aime Dieu et qui t'aide à servir Dieu. Un mari qui t'apprend la vie de foi. C'est bon de bien comprendre ça, parce que bien souvent, on se palabre, on se chamaille, mais normalement, on doit connaître les raisons pour lesquelles on se chamaille. Il peut y avoir une crise d'autorité. Maintenant, qui n'aiment pas respecter leur mari. Elle devient gentille quand les problèmes arrivent. On sait que là, on sait qu'il peut régler. Ou bien, c'est pas ça. Venez. Ça ne doit pas être comme ça. Il y en a qui deviennent gentils quand elles ont des choses à demander. Ça peut être comme ça. Il y a des maris aussi qui commencent à sourire quand vraiment ils ont besoin de leur femme. Bon. Donc, elle est là pour aider ma foi à grandir. Elle est là pour que Satan ne fasse pas que ma foi dévoie, détourne. Elle est là pour m'aider, pour que je ne trahisse pas Dieu et vice versa. Mais si ma foi est une éternelle nullarde, elle a pris le comprimé qu'on appelle nullardine hors série. Et si mon mari est un vrai vaurien à l'exposant ça, tout ce qui l'intéresse, c'est de la poésie nocturne, à déviser le bidinal. Tu as bien compris mon gros français qui est parlé là. Voilà, c'est là. Oh, tu vois, tu sens tout, les paroles de Ronsard, de Molière, français bonbon, qui ne parlent pas habituellement là. Là, ils parlent ça bien. Bon. Parce que une femme qui ne connaît pas les Écritures, comme Isabelle, elle va te tourmenter l'esprit. Parce que tu l'as choisi sur la base des critères charnels. Et les conséquences, c'est paye cash. Comme on le dit communément, les anciens chasseurs qui ont beaucoup chassé, eux, par expérience, ils ont d'autres critères. Oui. Une femme qui est capable de les aider à réaliser leur projet. Donc, ils ne donnent plus dans les apparences. Comme ça, deux vous diront, c'est le cœur. Il faut avoir une femme qui a un bon cœur, un bon cœur, un bon cœur. Bon. Mais comment on cherche ce bon cœur là? Un mari, un bon mari. Une femme qui dira un bon mari. Mais un bon mari, c'est quoi? Je vais dire, un bon mari, c'est quoi? Tu donnes à manger. Quand il prend ma chaise, le soleil me met content. Ou bien c'est quoi? Mais ici, tu aides à maintenir une vie de foi correcte. Ça va, c'est pas compliqué. Est-ce que ça va? Stéphane, c'est bon? Ouais, je t'ai vu. Voilà. C'est pourquoi il dit asseyez, que chacun s'asseye pour lire, pour relire. Au mieux, ceux qui ne sont pas là à l'école, réécouter. On a ça en vidéo, on a ça en audio. Donc, il y a longtemps d'être à Abidjan, tous les jours. Maintenant, celui qui gère la traduction et l'interprétation va essayer de chercher des gens pour donner ça en langue vernaculaire, en ethnie. Ça va? En langue vernaculaire, en ethnie, en patois. Là, comme ça, bon, je ne sais pas. Mais on va vérifier. Parce que les premières tentatives qu'on a eu à faire nous ont démontré que ce n'est pas du jeu. Tu donnes ça ou bien quelqu'un qui est saoulé. Parce qu'on a eu à faire ça aussi, c'était en lobby, vraiment. On sentait de l'alcool. Voilà. Les paroles étaient aussi saoulées. Donc, sur les deux hommes, la même chose là. La suite. Dieu a institué le mariage
de manière à ce que le mari ou la femme, au moins l'un des deux, se tienne fermement positionné par la foi et conduise d'autres partenaires. Et lorsqu'un des conjoints... Donc, premier volet, c'est quoi? Nous-mêmes d'abord apprendre de la foi. Pour que chacun s'enracine dans la foi. Chacun devienne béton, se bétonne dans la foi. Pour empêcher Satan de détrôner ta femme dans la foi et dans les principes de Dieu et vice versa. C'est l'un des objectifs. C'est pourquoi on nous demande de rechercher une femme qui calcule dans une perspective spirituelle. Parce que quand il ne calcule pas dans une perspective spirituelle, il est dit comme ça que quand il vient, il faut le repousser, il faut cracher dans ses yeux. Ou bien, et ça c'est valable pour ceux qui ne sont pas encore mis à deux. Mais pour ceux qui sont déjà, qu'ils ont vieilli, bientôt vont fêter la fête de la mort, ce n'est pas pour eux qu'il est question. On l'avait mis à la maison, c'est prière sur prière. Et ça porte du fruit avec le juste oignon. Quand nous y allons, elle ne nous regardait même pas. Quand elle vient de nous saluer, elle continue dans sa vie. Donc, si on devait nous en tenir à ces apparences qu'on voyait, on n'allait jamais dire qu'elle allait se convertir un jour. Vous avez vu qu'elle est très unie, elle est déterminée et elle ne rate pas les funérailles comme ça, n'est-ce pas? Voilà. C'est merveilleux. La prière a comme toujours poursuivi. On a essayé de lui parler. Mais là, j'arrive à tout ça, non? Aujourd'hui, elle est là, elle est sainte. Et ils se soutiennent. Monsieur est content, madame est content, les enfants même suivent. Et c'est merveilleux. Même les petits-fils suivent aussi. Et Dieu a accompli plein de merveilleuses choses avec ses filles. Ça a renforcé leur foi. Même la féticheuse de la cour, elle-même sait de quoi il est question. Et juste dans une cour, les démons évitent de passer dans la zone. Et donc quand c'est comme ça, puisque c'est par consultation que les clients arrivent et en fonction des prédictions, elle est à l'argent. Mais les démons ont du mal à faire siège là. Les démons là n'arrivent plus à bien parler. Ils n'arrivent plus à bien voir dans l'avenir des gens. À cause des justes dans le coin. Donc du coup, quand c'est comme ça, chaque matin quand elle te regarde, elle est fâchée. Elle te goûte. Tu n'arrives pas à comprendre, mais tu es mieux placé pour comprendre. Ça va. Donc, ce point-là, nous soutenir mutuellement, nous enraciner. Si elle ne connaît pas, tu lui apprends. Mais le problème qu'on rencontre, c'est à ça aussi. Oh, toi, tu vas m'apprendre quand même. Toi, on te voit à l'église là-bas. Aïe. Tu vois, c'est comme le BTI. Toi, tu penses que tu es un bon BTI. Puis, à la maison, tu parles à tes enfants. Maintenant, arrivé au village, l'enfant est là, puis ils vont en souligne. Quand il parle, on souligne. On ne sait pas comme ça, on parle ça. L'enfant, finalement, tellement il a vu qu'on a souligné ton BT. Quand tu as arrêté de parler, il dit, oh, mon enfant, arrêtez pour toi. Toi, c'est qu'on ne voit pas bon BT. On t'a vu là-bas, n'est-ce pas? Voilà. Les millestes, là, on pensait que comme les appels. Il y a plus de jour. Donc, quand on se touche les appels, eux se taisent et ils cherchent les appels. Donc, soutenir. On se soutient comme l'église soutient les âmes. Le pasteur soutient ses frères, les frères soutiennent le pasteur. Mutuellement, nous évoluons. Donc, dans ces temps-là, on doit encore, j'attends d'abord que chaque groupe, on a demandé que par zone ethnique, on se réunisse pour faire un travail sur nos régions. Et on doit s'asseoir pour faire des grands projets, doucement, doucement. Et puis les inspecteurs, doucement, doucement. Donc on a demandé un travail. On va corriger ça ensemble pour être plus efficace. Donc, c'est le soutien mutuel. Maintenant, l'autre aspect, quand tu apprends de ce que doit être un couple aux yeux de Dieu, et que vous vous employez à aller vers la perfection du respect, on n'a pas dit que vous respectez ça sur le champ. On dit que vous avez un cœur établi. Vous admettez vos erreurs dans le couple. Vous remarquez que l'idéal à poursuivre, c'est ce que Dieu a plafonné. C'est ce que Dieu a mis devant. Et tu as réussi. Deux, qu'est-ce que tu ne fais pas? On prie Dieu. Et on travaille jusqu'à ce que, au fur et à mesure, Dieu réalise ou accomplisse autant d'exploits par vous. Donc, en faisant cela, nous nous rendons recommandables. Donc, Dieu lui-même attire des couples
Et il les amène vers vous pour que vous les aidiez à surmonter leurs différents problèmes. Et que à partir de là, plein de couples naissent de nouveau. Ça va. S'il n'y a pas de mea culpa, si personne ne s'examine, ne regarde sa vie de couple à la lumière de ce qui doit être dans les évangiles, dans les écritures, lui il va devant seulement, il s'en fout. C'est-à-dire, ce qui importe, ce sont ces principes personnels qui ne seront jamais recommandés par le Seigneur Jésus. Maintenant, il y en a même, eux, ils sont toujours petits. Bientôt, ils vont voir 100 ans, ils sont encore petits. Ils étaient petits quand ils étaient petits. Ils ont grandi, ils sont encore petits. Il y en a qui ont 30 ans, ils sont encore petits. Ça grandit quand? Faut bien qu'on grandisse. Moi, tu veux que ton papa, on le met dans ton, on met ta maman dans ton, on met ta tante dans ton, on met ton frère dans ton. Là, tu as senti que tu as grandi. Puis il y en a qu'un, il y a un frère qui est là, ils sont toujours petits. Il faut grandir. Donc, on souligne ça. Quels sont les deux éléments pour le moment qu'on a soulignés, pour lesquels on se met en couple? Il y a quoi? Oui. Soutenir et renforcer la foi des uns et des autres en empêchant Satan de ravir le prix de la foi de ma femme ou de mon conjoint. Deuxième élément, se laisser transformer par Dieu pour être un couple idéal qui va transformer d'autres couples au point même d'en faire des saints. C'est retenu? Ça n'a rien à voir avec l'idéal. Il faut que dans la famille, parce qu'il faut que je me marie. Parce que dans notre famille, là, vraiment, il n'y a pas mariage dedans. Donc il faut que je me marie. Voilà pourquoi vraiment, je suis là. Est-ce que c'est ce qu'on a cité ici? Non. Non, une femme doit se marier. Voilà. Moi, dans ma vie, je me suis dit que je dois avoir. Tant que je n'ai pas fait mariage, je ne fais pas avant. C'est comme ça que je me marie. Bon. Tu sais que la vie est dure, il faut avoir un homme dans ta vie, il va t'aider. Voilà, là, si tes amis sont gâtés, il va payer. C'est le pointeur, il doit payer cash. Et c'est ça qui est écrit. Ou bien, c'est pas ça qui est écrit. Et puis, quand c'est comme ça, une fois marié, tu es là, tu n'as plus d'objectif. Ou du moins, je souligne bien, tu as des objectifs de multiplication. Il faut faire 10 enfants. La famille là, on n'est pas beaucoup. C'est parti. Quand c'est comme ça, tu fais semblant, tu ne vas pas t'informer, tu dis, ici c'est encore, ici c'est tout, ici c'est tout. Mais, tu sais, le monsieur, pour l'heure, il n'est pas trop inquiet parce que l'entreprise lui fait de l'argent. Donc, quand on se réveille, on était à 7 à la maison. Mais ça devient plus intéressant, le challenge est grand quand ce ne sont que des filles qui sortent. Donc, on se lance le défi de faire un garçon forcé. Et à la recherche du garçon, quand il regarde derrière, vraiment, c'est une équipe de baseball. Nourrit 22 personnes, qu'on appelle tes enfants, tout le monde porte ton nom, c'est pas du jeu, hein. C'est puissant, très puissant. C'est même pas nourrir seulement, tu dois leur parler. Quand eux se lèvent le matin, c'est beaucoup de bruit à la maison. Bon, il faut avoir de la mémoire pour retenir le nom de chacun. Il faut être capable de faire le tour des lits pour voir qui est là, qui n'est pas là, qui est rentré tardivement. Ils sont forts dans ça. Et puis après la nuit, il faut pouvoir te lever pour aller voir qui s'est levé quand tu allais dormir. Il y a tout ça. Et tu dois te lever à 4 heures pour voir qui est rentré tôt le matin quand tu dormais. Surtout, il faut pouvoir voir chacun en train de grandir. Il y en a qui deviennent des femmes, tout ça là. Bon, elles te couchent. Il y en a qui aussi te couchent. Il y en a qui trouvent qu'ils ont des devoirs. Ils ont ceci, donc vont dormir chez les camarades. Voilà, c'est l'information. Or, même souvent, la tante est complice. La tante dit non, elle est chez moi. Voilà, parce que la tante aime sa nièce. Et la nièce aime bien le monsieur qui vient pointer. Et le monsieur qui fait pointer fait des déclarations pas possibles. Vraiment, c'est le monsieur qui met la tante à l'aise. Donc elle est d'accord. Donc elle est dans la combine. Ça, ce sont nos pratiques. Mais ça n'a rien à voir avec la nouvelle conduite que Dieu nous exige.
Ça va mon gogo? Tu m'as l'air évasive, perdu dans l'air, tu regardes tout à gare. Bien, on a retenu les 2 éléments. On dirait que quand il parle gros français là, ça fatigue beaucoup. Hein. Non, il a diminué. Non, moi-même, je ne parle plus gros français. On va même parler français des métaphysiciens. Ah, c'est ce qu'il a fait, métaphysique, anthropo, sociaux. Donc, quand tu parles français comme ça, surtout quand c'est des femmes qui... Une vieille femme, tu ne comprends pas du tout français. C'est compliqué. Tu parles jusqu'à... Elle dit oui, tu as parlé. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Quand il parlait là, c'est doux, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc tu pries quand tu dis Seigneur, il vient parler petit peu, et puis tu tombes sur des noussis. Tu parles jusqu'à... Et mon vieux, tu as comment, mais je n'ai pas ça quelque chose. Oh ben, maintenant te voici en train de chercher les mots noussis que tu connais dans ton répertoire pour t'adapter à son langage. Mais le problème, le système sacrificiel, qui dit ça comme un aussi. Au Kazazer, tout ça, Dieu a institué le mariage de manière à ce que le mari ou la femme, au moins l'un des deux, se tienne fermement positionné par la foi et conduise d'autres partenaires. Et lorsqu'un des conjoints est insuffisant, l'autre permettra de combler les lacunes et le conduira. Par une personne, Satan essaie de faire tomber l'autre. Ça va, hein? Antipas, c'est son affaire et vice-versa. Parce que si Satan est parvenu à isoler un, comme il a fait pour le cas d'Adam, pour Ève, forcément, il va t'entraîner. Donc, il peut entraîner tout le couple par un, par la défaillance de un. C'est pourquoi nous nous soutenons mutuellement sans négliger la faille présente. Il faut la fermer automatiquement. Ça va? 242, paragraphe 5, 243, paragraphe 1, 2, 3, 4. Ne pas se laisser berner par la beauté physique. Tu dis ça tout doucement et tu scannes, tu appuies bien sur le mot. Pour tous ces jeunes hommes dans le Seigneur, il ne faut pas se laisser berner par l'aspect extérieur de la femme. Ce n'est rien de plus qu'un maquillage. En fonction des produits cosmétiques utilisés et comment ils sont mis sur la peau, de différentes illusions d'optique sont créées. Voilà. Elle peut devenir claire, pimpante, jolie, en fonction soit des cheveux en caoutchouc, naturel, puis je ne sais pas, qu'on place en fonction du fond de teint ou de la pommade utilisée, ça donne un embellissement pas possible, qui fait palpiter le cœur à un rythme qui donne AVC. Mais c'est qui n'a rien à avoir. Un caleçon. Tu dis, oh, moi j'aime pas, moi ce que j'aime pas, c'est laver à sel. Il y a des femmes qui n'aiment pas laver à sel. Amen. Françoise. Vous-même. Elle n'aime pas laver à sel. Elle n'aime pas préparer. Tout ce qu'elle aime, on a donné l'argent sur moi. Il y a des gens aussi, il y a des hommes aussi, eux, vraiment ils veulent se marier. Mais ils aiment être dehors. Ah, ça là. Tu te maries et tu es toujours dehors. Ça, c'est pas correct. Imagine, elle aussi, elle est toujours dehors. Et puis, c'est pas ton travail qui t'amène dehors. Elle qui n'est pas cessé dehors, ou bien un espion. Si tu étais un espion d'État, et qu'il y en a de nouveau, tu gardes ton travail, la Bible, tu gardes ton travail, tu rends juste le strict minimum. Si toi, tu étais à la PJ, tu continues à faire ton travail. Oh ben, je corrige ça, je rentre là rapidement, parce que c'est des questions qu'on se pose. On peut se dire, mais comme on est devenu chrétien, on arrête le travail tu continues ton travail. Mais, tu parles l'homme comme ça, tu suis les règles. tu colles pas trop sur les gens. Parce que ça fait partie des business d'air. Toi, tu es un juge, tu vis par la foi. Et pour, quand tu lèves, tu dis, Dieu, c'est pour tomber. Si quelqu'un t'a drogue, il prend pour lui.
J'ai dit, demandez à Ake et moi. Souvent on est assis là, puis on rêve. Et si vous pouvez ramasser un sac d'argent, un Libanais peut laisser. Et il y a même que quelqu'un qui a moisi. Et si vous pouvez ramasser, quelqu'un n'a oublié un gros sac d'argent. Et puis à quelle heure tu es sorti? À 11h. C'est même pas 2h du matin, à 11h. Ils sont passés beaucoup. Et toi tu veux ramasser. Hein, Grégoué? Donc, passe pas l'argent comme ça. Même 10 000, même quand tu ramasses, tu es étonné. Tu regardes derrière pour voir, surtout quand ils sont au marché. Bon, là, tu ramasses et puis tu ne parles pas. Or, quand tu vas sur la loi, sur les objets perdus, dans la Bible, c'est qu'on te dit, mais, franchement, les enjeux sont tels que toi-même, tu te convaincs que c'est Dieu qui a laissé ça pour toi. À partir de là, tu caches rapidement le bien. Tu le serres fort et tu quittes la zone rapidement. Tu changes même de lieu. Si tu es dans un coin d'aubergine, tu fais tout pour être dans le coin où on paye poisson. Faut pas que quelqu'un dise, hey, j'ai perdu mon argent. Et puis ta morale, ta conscience va te gronder. Tu ne veux même pas être grondé par ta conscience. Amen. Cédric. Pardon, je voulais dire Loïc, n'est-ce pas? Souvent, mais quand il se trompe, et puis il te donne la monnaie. Je dis non, c'est ça, c'est Dieu qui m'a donné. C'est parti. Et toi, le Seigneur t'aidera. Bon, on y va. On a fini, Lisa? Si vous vous mariez avec quelqu'un juste par attirance physique, vous ne serez pas seulement déçus, mais vous allez mourir spirituellement aussi. L'homme juste ne mise pas sur l'apparence extérieure de la femme, mais sur la beauté qui émane de l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit, ne convoite pas dans ton cœur sa beauté et ne te laisse pas prendre à ses paupières. Proverbe 6, verset 25. Quand j'étais jeune, moi aussi, j'étais aussi berné par de telles illusions d'optique. Le but réel de la cosmétique est de prévenir la peau contre les éléments. Mais le temps passant, les femmes en sont venues à mettre du maquillage pour paraître sensuelles. L'apparence des femmes a considérablement. Peut-être parce que je suis dans une petite ville, mais quand je vais dans une grande ville, chaque femme est si belle que je ne vois pratiquement personne de laid. C'est sans aucun doute une illusion d'optique. Les femmes dans les grandes villes ont toutes la même apparence. Et leur coiffure et leurs vêtements ont tous le même look. Leurs visages sont blancs, comme si elles les avaient elles-mêmes blanchis. Mais quand je regarde de plus près, elles ont toutes du maquillage. Les cosmétiques ont progressé à un tel point que, selon ce que les femmes mettent, elles ont un look complètement différent. Peut-être est-ce la raison pour laquelle les femmes investissent autant d'argent dans de telles choses. Je ne parle pas de qui est beau et qui est laid ici. Mon opinion ici est que les gens du monde ornent leur chair beaucoup trop. Ce monde investit beaucoup trop sur le façonnage du corps. Comparé à elles, nos sœurs ne mettent presque pas de maquillage. Moi aussi, je sais très bien que si je voulais me débarrasser de ma bédaine, tout ce que j'ai à faire est simplement un contrôle dans un hôpital. Là, c'était pour faire de la liposuction. Tu connais la liposuction? Voilà. Une opération qui va enlever la graisse.
Kérédé, leçon retenue. Les femmes, leçon retenue. À tour de rôle, j'écoute. Première rangée, il n'y a pas de femmes. Deuxième rangée, il y a une femme. J'écoute. Regarde autour de toi, à côté de toi pour voir. Qu'est-ce que tu as retenu? Parle fort. Parle comme un garçon. Bon, le numéro nous dit ici que les femmes mettent plus. Blanc. Le révérend nous informe. Je vais sur le révérend nous informe que il ne va pas entendre. Ah, vous les femmes, vous faites quoi? On mise plus sur la beauté. Mais toi, tu dis quoi? Pourquoi? Le mec peut être du riz, il y a plein de choses, tu es maquillé. Hein? Je mon caleçon là, vraiment ça l'attire. C'est un ancien. C'est pas caleçon, il va faut pas être caleçon. Il dit il cherche une femme pour bâtir son royaume, pour réaliser ses projets qui échouent. Tu as la 51e femme. Miss Angleterre, Miss Espagne, Miss Europe, Miss Afrique, Miss Afrique font fin de la forêt. Elles sont toutes passées. T'as dit? Mais pourquoi le premier rôle du maquillage c'est quoi? Voilà. Maintenant, pour toi là, c'est pourquoi? Et en fonction du maquillage, un look sort. C'est pourquoi il n'est pas conseillé de chercher femme pendant les fêtes. Parce qu'elles sont toutes ravissantes, rayonnantes, brillantes, magnifiques. C'est des déesses. Aphrodite passe par là. Au matin, tu vois un cadavre couché. D'une laideur exécrable, d'une laideur métaphysique. Où tout est chiffonné. Il y a des jeunes filles qui est pris dans la rue la dernière fois là. Elle dit oui, c'est moi. Parce que tu t'es levé tôt, le maquillage est tombé. Souvent même la perruque a sauté. La calvitie est en exergue. Tu ne savais pas que tu avais une chauve. Une chauve au nez. Ou bien même souvent, elle a mis un dentier en haut et en bas. Elle a dû enlever ça rapidement. Tout ça, c'est le maquillage. Puis tu l'as 7 encore. Souvent, la coiffure cache ces vilaines oreilles. Vrai ou faux? Ouais. Donc, tant d'argent, tant d'investissement pour attirer. Vrai ou faux? Aïcha, tu as retenu quoi dedans? Dans les grandes villes, comment les femmes elles sont comment? Toutes belles. Pourquoi? Maintenant, toi le juste, qu'est-ce qui t'est recommandé? Qu'est-ce que nous est recommandé? Surtout quand on est plus petit, c'est des choses qui nous attirent beaucoup. Ouais. Josias. On est attiré par les formes, par les tailles, par les fesses, les rondeurs, les pistolets, les tailles. Souvent même, on reste là, tout est bruit. Ou bien même qu'on marche auprès d'une femme. Qui est sa femme? Et elle se fâche. Tu n'as pas changé. Bon, maintenant les pros, eux ils tiennent compte de qui marche. Et puis, ils volent pour regarder. Et il dit, pardon, il faut payer l'eau glacée pour moi. Ça, c'est le moment d'inattention. Prends le contact.
Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les fleuves coulent de la même manière. Amen. Et quand le temps arrive, quand ça doit déborder, ça déborde. Donc, par conséquent, voilà ce que Dieu nous dit. Dieu, le grand architecte, nous dit, regarde mon petit, le temps viendra, mais tu ne verras même pas sa beauté. C'est autre chose. Amen. C'est pourquoi tu vois Makarov. Tu verras que il y en a qui ont fait des choses dans la précipitation. Mais ils ont des grands biens, ils ne peuvent pas divorcer. Il est obligé d'avoir un comportement chiant. C'est pourquoi tu vas voir, elle a dit, moi mon fou, si tu vas voir 1000 femmes, moi c'est que. Et ma bague. Les biens sont dans ma main. Venez, tu vois, non. On doit apprendre sur les vraies réalités et ce que doit nous pousser à vouloir nous marier. Et dans le foyer, quelles sont les vraies choses à faire là-bas. Surtout quand on est saint. Pour ne pas avoir les mêmes pensées. Je suis devenu saint, je suis devenu sainte, mais j'ai toujours des critères du païen. Ça va. L'apparence est trompeuse. Et quand ta belle femme prise et vieillit, qui réagit comment? Ou ton beau gosse en vieillissant, les rides, c'est pas les rides des formes. Quand le dos aussi commence à rentrer, les articulations par-ci, par-là, bon, tout change. Les cheveux blancs, tu luttes même pour enlever, mais après tu luttes plus. Ça prend de l'autorité sur ta tête. Hein? Donc, mon frère Clé, l'apparence, laissons les apparences. Visons les choses ultimes. Même quand tu es un pécheur, que tu as fait beaucoup d'accidents sur la route, tu dis, mais comment faire pour avoir une vraie femme? Ça devient un sujet préoccupant. Souvent même, elle n'apprend rien, c'est pas comment on élève l'enfant. Parce que, oh, tout ça, ça s'apprend. La maman aussi n'a pas appris. Ouais. Elle a fait à sa manière. Elle dit qu'elle n'a rien appris de sa maman, ainsi de suite. Finalement, c'est une famille de personnes non vigilantes. Donc, conseil est donné de ne pas se laisser berner par la beauté physique parce qu'elle est passagère. Or, c'est sur qu'on mise sur le look, lequel te porte le style. Un garçon qui a des pommades pas possibles. Il met la roche, qu'elle se lève le matin, sa femme même est fâchée. Non, non, les deux, ça ne se fait pommade. Or, une femme qui aime pommade, elle n'aime pas trop un garçon qui aime pommade comme elle aussi. Elle n'aime même pas, en plus, son mari aussi aime se saper, que ça l'énerve. Donc, il est bon que l'un des deux aime et elle n'aime pas. Ou bien, sinon, l'argent ne va pas suffire. Et quand il est à la table de bichonnerie, la bichonnerie du monsieur, alors c'est gâté. Quand il est la femme, elle aussi c'est gâté. Bon, c'est les deux là. Et à un moment donné, c'est le vrai pommade. Quand tu découvres une pommade sur le site, tu dis, ah non, c'est ça que tu vas prendre. Tu vas prendre. N'est-ce pas, Lansky? Souvent, tu remarques que tellement elle s'est maquillée, mais elle est rattrapée par ses traits, c'est des cinquantenaires. Avec elle, dans 50 ans, le cou là commence à prendre un coup de vieillissement. Donc tu vois, elle met un petit foulard là. Et toi, tu l'as vu, elle fait footing, elle se le poids. Donc tu as vu ta petite go, tu es en train d'apprendre le. Oh, c'est une cinquantenaire. Révolu. Et qui aime bien qu'on l'appelle. Et une petite voix de 18 ans. Laissons la beauté physique de côté. Est-ce que tu comprends un peu, mon très cher voisin? Ça passe, on ne mange pas côté. On ne réagit pas projet avec. On prend ça pour faire à part. C'est décoration dans la maison. Donc j'ai fait des enfants. Toi, j'ai fait des enfants jolis, jolis.
Donc il y en a qui lèvent le niveau en disant qu'il leur faut des petits métis dans leur village. Un tel projet, ça c'est forcément un Libanais ou un Mauritanien ou un Blanc. À défaut des Blancs dans le coin, c'est les Mauritaniens. Mais, franchement, avec les Mauritaniens, il n'y a pas l'euro à la tête. Donc du coup, avec Internet, imaginez un peu la suite. Les photos, même les vieilles femmes, les photos. Les photos, c'est pas dans les collants. Ah! Souvent, ils essayent d'actualiser le style, mais vraiment. Il y a des femmes comme elles prennent en collant. Même si on dit l'apparence ne compte pas, tu ne vas pas mettre une apparence de fusil dans un collant. Hein? N'est-ce pas? Respo. Souvent le ventre, il a 8 dimensions. Tu mets dans body. Même si on dit l'apparence ne compte pas, bien mieux. Hein? Toutes ces années, petit-fils là. Amen. Donc le conseil nous est donné, c'est pour chacun de nous. Ça va? Voilà, ça sera difficile, mais c'est ce qu'est la vérité. Pour ceux qui ont vécu, ils savent que c'est vrai. Ils ont même chassé de leur foyer la plus belle femme qu'ils auraient acte. Parce que trop c'est trop. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Et tu es constamment stressé, tu es en train de parler seul. Tu parles seul constamment. C'est pourquoi tu parles seul constamment dans la rue. Elle ne fait que te créer des soucis. Et tu as fini parce que souvent, quand tu es trop fort d'elle à cause de sa côté, tu aimes bien te promener avec elle. Pour que tes amis garçons voient la paix rare que tu as déniché, que tu as dégoté. Et elle aussi, elle prend ça que tu dis, tu vois que je fais ta fierté, donc tu dois payer le prix. C'est là que les plus dangereux, eux, ils ne s'amusent pas, chaque année ils font enfant. Ce n'est pas que tu leur dis, tu vas partir, rapidement, chaque année, enfant. Au bout de 5 ans, 5 enfants. Si tu veux partir ton affaire. Et les anciens, eux, quand ils te mettent dans l'affaire, quand ils voient que tu crois te rebeller, ils pleurent dans la nuit, puis ils respirent. Genre, il y a trop de problèmes. Ils disent, ma femme donne mon crédit. Et puis ils ne vont jamais rembourser crédit. Parce qu'ils savent que quelqu'un a un peu de pouvoir. Elle parle, qu'elle met ton doigt, elle met son doigt sur sa figure. Tu es parti, elle a l'argent. Donc eux, ils ont une politique où ils investissent, ils désinvestissent. Ils investissent, ils désinvestissent. Donc elle ne peut pas dire il est parti, parce que quand elle regarde là, c'est toi sa banque. Et l'année qui suit, le 6e enfant sort. Donc, tu t'appelles. Tu comprends pourquoi les vieux là, ils s'amusaient pas. Après, elle a 15 ans, lui, il a 40 ans. Mais quand il les met les deux, tu as l'impression que c'est une vieille. C'est-à-dire, même quand elle va devenir un jeune, il n'est plus attiré. Elle aurait de ce quota de son vieux jeune. Déconstruction. Non, déconstruction. Planification, déconstruction. Venez. C'est pas ça, tu vois. Hein. C'est ça. Mais elle fait quoi là-bas? Elle dit elle aime. Bon, mais on a compris que la vie est dure. Donc il faut s'attacher au dur. Or, le vieux, il fait partie des durs. Donc, comme il est dur, il faut qu'il s'adapte à la nouvelle génération. Mais est-ce que... Mais on va lire les Écritures et puis on va faire ressortir ce qui est utile et puis on va de l'avant. Mais ce qu'il faut retenir, on ne s'attache pas aux apparences. Donc, tant d'efforts dans les apparences, dans les maquillages, juste pour entretenir l'extérieur. Ce n'est pas avec l'extérieur qu'on bâtit un foyer aimant. Et puis, j'ai oublié de noter ces textes-là. La valeur, le niveau d'amour qu'on a à une femme ne se mesure pas par la quantité des biens matériels qu'on lui offre. Si tu m'aimes fort, donne-moi une voiture. Et quantifie son amour, donne la voiture. Et si tu m'aimes, même, donne une voiture à chacun de mes frères, ils sont 9. Hein?
Non, pour le moment, tu dis ça. Tu sais, après, tu as fait des expériences. Fort. Tu ne peux pas imaginer que tu es tellement amoureux que tu ne regardes pas devant toi. Tu es tellement amoureux que ta photo n'a pas besoin d'être dans ton appareil. C'est sa photo. Puis tu as tu vois, ça le temps de commenter, de parler. Mais ceux qui sont passés par ça, quand ils te regardent, ils disent, tu ne connais pas la vie. Tu n'imagines pas, le gars il dort devant la porte. Il s'assoit, il casse. Souvent, 23 heures, il ne veut pas aller à la maison. Tu ne penses que c'est quoi? Il fait du vrai gardiennage. Tu le vois l'accompagner, il traverse le cimetière, la peur n'existe pas. C'est au retour qu'il réalise qu'il a traversé le cimetière. Que le cimetière fait peur. Qu'un mot peut sortir du coin. Puis tu veux commencer à chanter maintenant. Regarde à côté. Toutes les chansons, c'est pour s'encourager. Mais quand il accompagnait la jeune fille, il était prêt à défier tous les cadavres du cimetière. N'est-ce pas, Amos? On est si courageux pour beaucoup de choses. Souvent tu passes auprès de la forêt sacrée. Mais tu marches doucement, genre, tu maîtrises la situation. Il faut qu'elle pense qu'elle est mari courageux, capable de le défendre devant les forces occultes. Or, les faits ont démontré que si quelqu'un sort dans le noir, il y a longtemps la femme l'a laissé là. Apparemment, elle ne fait pas du sport. Mais tu vas sentir qu'elle est très athlétique. Tu dis, mais ma femme, tu es où? Elle dit, on se trouve à la maison. Ne sous-estimons pas les talents cachés d'athlètes de course à fond des femmes. 246.3. Si la femme est trop faible, l'homme doit prendre l'initiative et vice-versa. Entre mari et femme, si le mari est trop faible, la femme doit prendre l'initiative. Et lorsque la femme est trop faible, alors c'est le mari qui doit prendre la tête. Toute personne qui sert fidèlement le Seigneur et suit spirituellement le Seigneur est gouvernée et conduite par le Seigneur. Si quelqu'un n'accepte pas ce conseil, alors sa relation avec Dieu sera coupée. Merci. Si nous avons des faiblesses, nous devons les admettre devant le Seigneur. Et bien que nous soyons insuffisants, nous devons fixer notre esprit à suivre et à obéir au Seigneur. Si d'autre part, nous continuons à insister sur nos propres opinions et justice, ce sera fini pour nous. Dieu vous conduit par son Église, par les ministères ou les anciens frères et sœurs. Croyez-vous cela? Voilà comment Dieu règne. Aucun de nous ne veut être gouverné par d'autres dans les affaires humaines, mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, nous devons obéir à l'ordre que Dieu a établi dans son Église. Nous pouvons faire cela en plaçant notre foi dans la justice de Dieu. Pas de commentaires, on progresse, c'est exclusif, c'est clair. Oui. Prépare le livre 22, page 394, paragraphe 4, 395, paragraphe 1. Les justes ne doivent pas se marier aux femmes de ce monde qui sont des prostituées aux yeux de Dieu. Ça va, Pélagie? Elles sont des pros. Quand ces garçons disent prostituées aussi, mais on ne met pas le mien. Ça va? On dit la prostitution intellectuelle. Il y a plusieurs types de prostitution. Voilà, tu regardes puis tu ajoutes. On y va.
livre 22, page 394, paragraphe 4, 395, paragraphe 1. Les femmes de ce monde, c'est-à-dire les femmes qui ne sont pas nées de nouveau, sont comme des serpents. Elles ruinent les justes. Vous avez probablement lu en Juge la façon dont Samson a été renversé par Dalila. C'est la raison pour laquelle la Bible appelle de telles femmes prostituées. Aussi, quand Salomon a été présenté aux princesses païennes, il aurait dû dire: pourquoi avez-vous amené ces femmes ici? Elles sont si laides, elles ressemblent à de sales prostituées, me coupant l'appétit. Ramenez-les. S'il avait dit cela, les autres rois autour de lui. Il dit quoi? Comment Salomon aurait dû réagir? Tano? Oh non, ça. Oh là là. On lance la langue. Quel délice. Oh là là. Mais est-ce que tu sais que tu me sens une cassette? Oh là là. Il y a où? Ouais, mais ils sentent pas l'horreur. On sent pas l'horreur, n'est-ce pas, Crico? On regarde comme ça pour dire, ça. Tu commences à rêver ton seul. Or, Salomon aurait dû avoir la nausée. Il y a clairement la nausée. Quelle puanteur. Toi, tu dis même pas ça. Est-ce que tu sens bon? Tu vois, là, c'est ce qu'il disait là. Il est beau, stylé. Ça, j'ai vu ça dans le film. Oh, sur le cas de mes rêves. Il a les pissés, il est crissé, c'est ça non? Les tablettes de chocolat, tout ça là. C'est la poésie qui commence comme ça quand tu veux t'égarer. Salomon n'a pas fait ça. Il a apprécié. Alors que Dieu, quand Dieu regardait, Dieu fait ça. J'ai envie de vomir. Ah, Stéphane. Je vois que toi, tu n'as pas envie de vomir. Hein? Ah, vraiment. Aïcha, il faut avoir envie de vomir. Donc, si une femme s'est prostituée, garçon. S'il avait dit cela, les autres rois autour de lui ne lui auraient pas amené leur fille. Dieu avait défendu à Salomon de se marier avec les femmes des gentils, et pourtant, malgré cela, parce que le cœur de Salomon n'était pas établi, il s'est marié avec qui il voulait se marier, selon les convoitises de la chair, et par conséquent, il a fini par périr spirituellement. C'est comme quand je me débrouillais avec mon camarade à Nielsen, à des moments, on t'appelait dimanche. Tu sais où généralement, quand on te propose de travailler, il sait que tu lui as dit non, dimanche là sûrement. Mais lui, il sait que tu as dit. Mais quand dimanche arrive, il dit ah, maman, il y a du travail dimanche là, je te propose plus d'argent. S'il a vu que tu as mordu à la maison, mais les autres dimanches qui suivent, on lui fait proposer. Il dit ah, donc lui là, ses principes ne sont pas stricts. Il m'a dit que non, lui, le dimanche là, c'est là pour le Seigneur. Il travaille même, c'est samedi, il travaille matin, l'après-midi, il avait ses habits, dimanche il se repose. Puis il propose. Il dit non, c'est là samedi, c'est payé à 20 000, dimanche à 40 000. Tu tends les oreilles. Ah bon? Bon, j'ai fait ce dimanche là. Bon, sur ces 4 dimanches, j'ai fait 2. Là, ça a augmenté un peu mon argent. Et il a dit, ah. Bon, on va t'emmener en mission. Ça a commencé comme ça. Donc, on tente le terrain pour voir, comme Daniel, sur tes principes là, de Dieu. Tu tiens formellement là-dessus. Donc, Satan, il est rusé. S'il vient directement, ouvertement vers toi, tu vas commencer à réciter tes cantiques des principes.
Principe dit tant. Non, non. Il met devant un intérêt. Amen. Mais un intérêt. Oh bien, il va dire. Il met un intérêt. Souvent, il permet qu'il y ait plein de problèmes dans la maison. Puis c'est là on glisse l'issue. Oh, tu priais pour ça. N'est-ce pas? Et tu vois là, comme les ossements t'as prié. C'est pas correct. Mon frère t'a prié. Si tu as prié, que Dieu a mis ma chaise dans ta main, peut-être ça, c'est pas Dieu qui t'a énoncé. Ça va, Loïc? Il y a des prières qu'on a eu à faire. Des prières. Je dis, Seigneur, je prie que la femme du voisin m'aime. Est-ce que c'est une prière spirituelle? C'est pour le Chanel. Ouais. Tu ne peux pas être amoureux, c'est une prostituée, en plus une femme mariée. Et puis ces enfants sont grand, comme de la même taille. Et le diable met dans ta tête. On en amour. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'âge en amour. Il faudrait qu'on enlève tout ça dans nos têtes. On va poursuivre. Donc, une femme comme ça est une prostituée aux yeux de Dieu. Un homme comme ça est un prostitué. Une femme qui aime juste, qui aime les pécheurs, sur la base d'ambition personnelle, ce sera la fin de beaucoup de choses. Donc, généralement, il y a des mots tels que je vais le transformer, je vais le changer, comprendre pour s'encourager, commettre la bêtise. Ou bien béni. Et les hommes aussi, il faut dire, je vais la changer, que ça a un caractère évangélique. Si elle sort, elle veut lui imposer, si elle ne veut pas, il ne donne pas l'argent. Là, tu vas voir qui est malin. Tu n'as pas fait taper, tu peux dire, Dani, si tu as lu un livre, je te donne 10 000. Quelqu'un lit, elle fait le résumé, tu donnes 10 000. Tu vas voir qu'elle va lire 2 livres dans la semaine. Puis elle te fait le résumé détaillé. Tu continues comme ça jusqu'au livre 30. Dès que tu dis, bon, il faut lire pour toi-même. Elle sera gagnée par la paresse. C'est Dieu qui nous a lui fait mal. Vous n'avez pas expérimenté ça? Hein? Moi-même, j'ai la paresse des lieux. Je ne vois pas. Quand il y a l'argent, la vue était parfaite. Les sœurs, arrêtez ça. Quand les temps sont durs, le couple se chamaille. Ça, c'est un principe. Non, c'est comme ça, quand c'est dur, ce qui ne peut pas parler, ça ne fait pas là. Amen. Mais quand l'évangélisation arrive, normalement, quand le mari ou la femme arrive t'expliquer ses fronts, comment Dieu a travaillé, tu dois pouvoir te réjouir avec elle. Oh, mon Dieu, il faut que ça va, bah ouais. Tu penses que quoi? Ça arrive, je vais avoir deux choses. Mais te dis, est-ce que tu avais l'espoir? 349, paragraphe 4-5. 350, paragraphe 1. Quand les temps sont durs, le couple se chamaille. Mais après l'évangélisation, la paix revient au foyer. Quand l'homme revient expliquer la bénédiction de Dieu. On t'explique la bénédiction de Dieu. Régis-toi, amen, alléluia, Dieu soit loué au plus haut des cieux. Non. Attends, c'est que tu as fait là, je laisse pas. Cependant, j'étais complètement pris par le fait d'assembler les âmes et de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quand j'ai eu une dispute
avec ma femme. Donc il explique qu'il a disputé avec sa femme. Il est juste le pasteur, le révérend qui nous dit, mais là il dispute avec sa femme. Donc ça veut dire simplement, en fait, on se dispute. Mais le soleil ne doit pas dormir sur ça ou en faire une histoire où tu respires, on dirait un buffle menacé. Voilà, il est là. Et si elle ne fait pas attention, tu l'interpelles pour que, parce que quand on s'excuse mutuellement, souvent les disputes durent parce qu'on ne s'excuse pas mutuellement. Il y a gros cœur dedans, pour parler dans notre jargon. Chacun se dit que tu m'as rabaissé, tu m'as avili, tu m'as rapéti, c'est foutaise. Moi, je n'aime pas cette. Si tu entends les rêves comme ça, vous n'allez jamais vous entendre. Ça va? Souvent, on te regarde simplement pour comprendre qu'on n'aime pas. Mais toi, tu veux démontrer que tu t'en fous de ce qu'on n'aime pas. Ça va? Ma soeur Françoise, ça va? Le principe passe. Ça régénère les pensées. Tu vois que, bon, ce que tu m'avais dit la dernière fois là. Voilà, tu te rappelles une fois. C'est pas ça, hein? Ça me regarde. On veut savoir ce que tu m'as dit. Mais vous n'aurez rien. Continue. Quand j'ai eu une dispute avec ma femme, j'étais de telle mauvaise humeur que j'ai pris ma Bible et je suis parti prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il n'a pas cassé sa tête, hein? Il n'a pas frotté son front sur le goudron de la maison, hein? Voilà, ça va? On y va. Il est impossible pour un couple marié de ne jamais se quereller. Impossible, ça c'est pas... Si tu as vu un couple, il ne faut jamais parler de Il est normal pour eux de se chamailler quand les temps sont durs. Ouais. Ce fut la même chose pour moi aussi. Quand je me disputais avec ma femme, j'avais l'habitude d'aller à l'hôpital et de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit aux patients. Chaque fois qu'une âme recevait la rémission de ses péchés, après avoir entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit, j'étais tellement content. Donc, après avoir prêché l'évangile, je voulais revenir à la maison rempli avec l'esprit. Et je racontais à ma femme ce qui s'était passé. Et elle ne disait pas, toi attends d'abord, matin, là, ce qui s'est passé. Elle a cherché à aller de l'avant parce qu'il ne revenait pas à cette affaire, mais il revenait plutôt avec la bonne nouvelle du royaume, de ce que Dieu avait accompli. Et on mettait de côté la petite dispute. Parce que si tu ne mets pas dans ta tête que c'est normal qu'il y ait des disputes par moment, on ne doit pas en faire une histoire, c'est que tu deviens frère rancunier. Et ta rancune fera qu'il y aura des problèmes inutiles. Mais ça va. Alors, appliquons. Ouais. Voilà. Pas qu'on va dire. Non. Tu penses que tu as envie de me blaguer avec chose, témoignage de ce que Dieu a fait? Non, hein? Aujourd'hui, là, on est là-dessus. Ce n'est pas dire que tu es garçon, on est là-dessus. Et ça, tu vois, c'est terrible. Mais quand ta femme est pécheresse, et que toi tu es devenu juste, ancien pécheur, quand tu reviens, tu vois que tu ne peux pas lui expliquer les choses de Dieu. Tu dis Dieu est grand. Et puis quoi? C'est maintenant qu'elle disait ça. Elle entend Dieu est grand. Oui, on sait que Dieu est grand, mais il y a des choses qu'il accomplit qui nous dépassent. Ou bien, c'est délicat. Mais tu peux t'amuser à expliquer la nature de l'homme, c'est quoi. Tu peux expliquer la fête, plein de choses. Ne t'inquiète pas, Dieu prendra le soin de confirmer. L'homme, le cœur de l'homme n'est pas mal. Finalement, souvent, il y a des choses que nous sommes en train de dire. Exemple pratique, l'homme est menteur. Vraiment, l'homme est menteur. Puis tu détailles tous les domaines de l'homme est menteur. Ne pense pas que ça tombe dans les oreilles des sourds. Ne pense pas que l'Esprit de Dieu n'est pas à côté. Il y a le principe de conditionnement de l'environnement. Et ça, les illuminés, en matière de publicité, font ça beaucoup.
Quand la mode arrive, il faut beaucoup de publicité. Voilà, par la télévision, par la radio, par les affiches publicitaires, sur les panneaux, public corps, par-ci, par-là, souvent dégalisés, sur des voitures. Ça reste dans un subconscient. De sorte que, sont dit, il y a combien d'entreprises qui gèrent la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire? Josias cite quoi, spontanément, sans réfléchir. Le premier nom qui te vient à l'esprit, c'est quoi? Réfléchis trop. Nettoie un nez qui n'existe pas. Orange, quoi encore? Quoi encore? Bon, quelle est la chaîne de télé que tu regardes facilement? C'est quoi? Ça c'est un spontané. Ah, Novelas. J'avais dit que cette année, on va recenser les femmes dans la liste qui regardent Novelas. Akosi va les recruter pour une série de déchet. On donne les aspects spirituels de Novelas. S'il vous plaît, les différents maris, prenez le soin de recenser. Les femmes, vous continuez à regarder vos films normalement. Donc, on se chamaille, et puis quand on revient, on t'explique les exploits de Dieu, c'est merveilleux. Par moments, on ne fait pas exprès, et puis on fait des prières à haute voix. De sorte que quand elle voit que ta prière est exaucée, au départ, elle peut dire c'est un coup de chance. Mais à répétition, je me laisse comme ça en relief mon cahier. Mais il y a des cahiers qu'on a du mal à mettre en relief parce que les choses qu'on a demandées dedans sont bizarres. Voilà, ou bien souvent tu as trop prié mal sur ta femme, il va dire soit que tu ne mets pas les cahiers en relief. Parce que lorsque tu rentres le soir, c'est ce qu'elle a demandé à Dieu sur moi. Là, c'est dans le petit calepin qu'il faut mettre. Oui. Sinon, Dieu n'a qu'à la bénir. Dieu n'a qu'à, ça, tu mets ça dans un cahier que tu mets en relief. Mais les parties où elle ne va pas changer là, tu as un petit carnet, petit quoi, c'est Dieu dans ta poche. Death Note, le cahier de la mort. Tu décris les circonstances de sa mort. Comment tu vas la pilonner, la marteler. Et si elle découvre ça à son tour aussi, elle va faire son cahier de la mort comme toi. Mais si elle n'est pas juste, elle est bénie. Parce que tout ce qu'elle a demandé à Dieu, c'est sauf à devenir juste. Ça va? Évariste, on se laisse, même si on a eu des disputes, on ne laisse pas tomber. Généralement, c'est l'une des caractéristiques du cœur de Dieu qu'on nous communique. Tu peux? Souvent, le révérend, souvent quand il est fâché, il parle au WC et puis il parle. C'est ça? Puis il y a des injures qui disent au café, puis ça passe. Maintenant qu'elles sont fâchées, ils vont à la plage. Ils vont tout l'oubli. Maintenant, ils vont jouer, ils reviennent. Quand ils reviennent, ils disent ah, Coco, tu as encore la biche. Ça va, faut laisser. Viens lire la Bible. Amen. On fait ça comme ça. C'est pas gros cœur. Parce que ça fait partie aussi d'une manière de l'éduquer. Ça va. On a fermé ça. On sait qui est prostitué. On sait que on se chamaille. On sait que quand on est tendu, les gens forcément absorbent l'argent. Hein. Il y a des situations qui peuvent nous stresser. Ça va? Souvent, quand les gens meurent trop dans ta famille, je ne sais pas si vous comprenez. Ton papa est mort. Bon, il y en a même tellement c'est comme ça, ils cherchent des femmes qui n'ont plus de papa et maman. Mais ça ne doit pas être un critère spirituel. Hein? Parce qu'il y a entendu un juge qui disait les choses comme ça, il cherche une femme qui n'a plus de parents. Le 5, 88, paragraphe 4, ligne 10 à ligne 12. Du mariage à l'annonce de l'évangile, nous avons besoin de la foi. C'est
Notre dernier livre, on va s'arrêter sur ce thème. On va... En toute chose, du mariage à l'annonce de l'évangile, nous avons besoin de la foi. Quand nous prêchons l'évangile à quelqu'un, la foi nous fait prier ainsi. Dieu, je crois que tu as sauvé mon âme. Nous faisons tout par la foi. Donc, on reprend ça. On a besoin de la foi pourquoi? Donc, de tout. Il ne faudrait pas que pour gagner les âmes, on dit, ah, tu as mis nous les âmes. Maintenant, pour affaire des femmes, là, de Dieu, ça, tu peux te calmer. Ça on voit. Ou bien. Voilà, ça je... Là, on est sage, là. On gère. On peut demander à Dieu, ah, comment... Bon, mais je sais qu'il y a des choses pour lesquelles vraiment la foi n'intervient pas. Je ne suis pas béni. Mais quand l'enfant n'arrive pas, on dit, ah Seigneur, vraiment, il faut nous aider à avoir un enfant. Il n'a jamais eu un prix, dit, ah Seigneur, il faut me montrer comment m'occuper de ma femme. L'inspecteur sécuritaire, il m'a vu un frère, il t'a demandé comment je dois faire. Pourtant, il faut demander, on dit tout. N'est-ce pas mon voisin? Tu dois demander toi. Tu sais faire. Tu ne demandes pas à Dieu. Mais pourtant, quand tu lis les cantiques des cantiques, tu vois, c'est merveilleux. Quand j'ai relu, souvent on est têtu, mais bon. Ma belle Béatrice, c'est ce que je t'aime. Elle dit, ah, tu m'aimes comment? Quand elle aime comment? La seconde question là, ça sent, tu m'aimes comment? Jusqu'à quel point? Tu vois qu'elle t'a piégé. Mais de l'annonce de l'évangile jusqu'au mariage, la foi est utile. On a fait, la foi est utile. Comment travailler, la foi est utile. En tout, la foi est utile. On passe à l'étape suivante. 158.3, 159.1. L'ordre assure. Pour parler franchement, j'ai perdu plusieurs points envers ma femme. Il a perdu beaucoup de points envers sa femme. C'est parce que ma femme dit, la seule chose dont tu te préoccupes, c'est l'évangile. Je ne peux tout bien faire parce que je ne suis pas un homme parfait. La première chose que je dois bien faire est le travail de Dieu. Deuxièmement, je dois prendre soin de ma maisonnée. Troisièmement, je dois faire les autres commissions. C'est l'ordre de mes priorités. Ce n'est pas seulement parce que je suis pasteur. Je fais ainsi parce que j'ai pris la responsabilité de servir l'évangile. Je ne peux servir l'évangile après avoir pris soin de toutes mes affaires. Aussi, je mets l'emphase sur la prédication de l'évangile et prends soin de mes autres affaires ensuite. Je ne pense pas que je pourrais prêcher l'évangile en ayant fini de faire mes autres affaires de toute façon. Quel est l'ordre à suivre? Daniel. Quel est l'ordre à suivre? On doit d'abord prêcher l'évangile. T'occuper des choses de l'évangile. Ok. Mais donc s'il est en train d'écrire, par exemple, parce qu'ils auront des travaux dans peu de temps, ils vont faire les cahiers des enfants là, en bande dessinée. Il ne faut pas lui dire, ah, il est minuit depuis là, il fait froid dans le lit. Le révérend lui monte sur le lit, il monte sur la table d'études à quelle heure? Et puis il écrit autant de livres. Maintenant, quand minuit n'est pas arrivé, il est là, il tourne sur le pays, il n'est pas inspiré. Et la chambre, la maison qu'il a prise est plus grande maintenant. Donc il doit traverser un long couloir
Et c'est dans la chambre de sa femme. Dit Coco, je te vois. Elle me dit, il y a longtemps, c'est lui, Coco. Et puis il a la télévision, puis il attaque. Elle aussi, elle sait sa figure. Vous savez pourquoi elle sait sa figure? La nuit, on ne le voit pas ici. C'est pas de... Hein? On ne le voit pas, puis lui dit non, lui, il aime dormir. Quand il dort, il aime écarter ses pieds dans le lit sur personne n'est gêné. Bon, on sait qu'on l'a envoyé pour aller se marier. Donc la femme, elle, ça l'énerve parce qu'elle veut se lever, dormir, serrer son mari dans les bras, ainsi de suite. Amen. N'est-ce pas? C'est pas comme ça, chaque femme pense. Mais lors des priorités ici, on dit quoi? C'est à partir de minuit que ces idées sont en place. Et il fait tout le travail qui nous bénit jusqu'à présent. Donc, vous changez vos programmes de l'homme, c'est tout. Ou bien, quand il est derrière les affaires, là où doit être la femme, le mari doit être où? Là où doit être le mari, la femme doit être où? Voilà, c'est ce qui est écrit. Donc, elle ne peut pas venir faire par là avec lui parce que, et elle a dit que c'est Jésus que lui il a marié, que ce n'est pas elle qui l'a marié. Donc, il nous informe dans le livre 5, mais dans le livre supérieur, on voit où il a perdu les points. Il a perdu des points auprès de sa femme. Et il a même oublié de temps en temps de la chuchoter, de la choyer, voilà, d'apprécier ses plats. Et à un moment, il aime bien faire la vaisselle, plein de choses, mais à un moment, il est tellement excédé, il oublie de s'excuser. Donc, les sons, il dit apprenons toujours à nous excuser quand on ne va pas l'air. C'est toujours une petite parole, mais elle est intéressante. Et dans notre relation avec Dieu, Dieu est le suprême. Mais Dieu nous confie des tâches. C'est l'honneur qu'il nous a. Quand Dieu peut tout faire. On va comprendre. Dieu peut, on peut se le matin, il a fini d'écrire. On ne s'est même pas impliqué dans la tâche. On se lève matin, il a fini de convertir les gens, il a déposé. Lui seul à la chaise avant qu'il dosière là-bas, et puis il nous parle. Et à la fin, il dit, gars! Ensuite, tu vas se tromper pour désobéir à ce que j'ai dit. Je vous suis à l'œil. Je vous tiens à l'œil. Imaginez si Dieu fait ça. Même en dormant, il dit, je parle à toi! Ton rêve, il faut changer. C'est de ton foyer, Dieu me parle. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit quoi? C'est quoi Dieu fait par exemple les réunions, l'évangélisation, et puis Dieu fera. Tu sais ta figure. Tu sais ta figure. Si tu as un tas sur nous comme ça, là, on est insulté. On va dire, mais il y a quoi? Tu t'étouffes là. Et Dieu étant sage, il sait que quand tu as cru quelqu'un comme ça, là, tu finis par craquer. Même un enfant, quand je suis venu, il dit, ah papa, il y a quoi même? Ah papa, depuis matin, il y a quoi? Même les gens ont tué l'homme, ils ont mangé quand même. Toi, tu ne suis pas encore les choses. C'est ça, frère, j'ai pris. Toi, mais tu es un peu surpris. Ah, la vie, c'est révolte. C'est après que tu prends du recul pour voir que vraiment, même toi-même, si on était chez toi comme ça, tu allais te révolter. Il vient, tu sais, voler c'est pas bon. Tu commences à lui montrer les images des gens qui ont volé, puis ce qu'on leur a fait. Voici là. Il dit, mais papa, pourquoi je suis méchant quand? Il dit, non. Ça pour laquelle tu as volé, comme ça à la maison. C'est dehors là. Et ça là, ils vont te faire. Il y a des papas aussi, eux, ils prennent leur enfant. La petite là, on lui parle, elle ne comprend pas. Il dit, rien, il dit, ah, sorti. Ils sont à elle, ils vont à Cosmos, au supermarché, elle est contente. Il dit alors, on a bien fait chose. Et puis il descend là-bas. Et puis elle passe. Et comment c'est comme ça? On lui parlait, elle ne comprenait pas. Jusqu'au soir, elle seule. C'est des. Puis tu passes devant les malades. Vraiment, c'est pas quel mot on dit à Kakoshi. Ils sont tellement malades que la peau, tu sens, tu vois les os sous la peau. Peut-être les rester comme ça. Donc, puis souvent, les dents sont là. Donc, quand elle rentre le soir, il y a l'horreur. Donc, tu suis là. Puis tu n'as rien fait. Dieu, c'est un pédagogue.
Mais si ça ne m'interpelle pas, ça va jamais m'interpeller. Donc nous sommes sans cesse individuellement et collectivement interpellés à nous entraîner et aller de là. Faisons un pas, un deuxième, un troisième, là où on échoue, on doit avoir mal et on prie le Seigneur. C'est quand tu n'as pas mal là, c'est ça qui est inquiétant. Quand on t'appelle comme ça en public, il faut dire 1, je sens. Il dit, moi m'en fous. Moi m'en fous, c'est que si. Même s'il n'est pas réussi à l'école, moi ici une fois, il y a mes fesses. Quelqu'un pense comme ça, elle ne peut pas s'asseoir pour étudier. Ah, tu es là, tu es mon mari. C'est que il faut prier pour nous deux. Quand ta femme pense comme ça, normalement, quand tu es en train d'étudier, elle doit venir t'aider. Quand tu rentres, tu l'aides. Parce que, à un moment donné, tu te sens en confiance quand tu pries, Dieu t'exauce. Quand tu pries, Dieu t'exauce. Même quand il va dire ne te trompe pas, il a parlé quand même pour t'exaucer. Mais il y en a même là, eux-mêmes ne savent même pas que Dieu est là. Amen. Et moi, ça m'a fatigué au début. Hein. Allez, c'est ce qui a fait que quand il finit de prier, je n'écoute plus. Oh, dans les prières, dans les règles, on dit quand tu finis, Dieu parle au cœur, il y a la réponse toujours qu'il donne. Non, mais moi, je ne savais pas quand Dieu parlait là. Sa voix est comment, c'est où il parle. Surtout que Satan m'a beaucoup malmené avec sa voix dans les oreilles. Donc, je n'ai même pas voulu écouter quelqu'un après ma prière. Je me réponds dans les ossements, ça me suffit largement. Au lieu de rester là, tu es assis là. Tu fermes tes yeux. Tu es concentré. Tu attends la réponse de Dieu. Mais tu ne connais pas la voix de Dieu. Oui, tu es exaucé, mon fils. C'est ce que tu as dit là. Je vais le faire. Oh, c'est Satan. Hein? Je vais expliquer mon histoire, non? Si j'ai de nouveau, j'allais dire les gens, et puis Satan fait ça. La soirée, voici ta femme, voici ta femme. Et puis elle aussi, peut-être prêcher l'évangile là-bas, elle était collée sur moi quand on faisait, tu m'accompagnes tous les jours. Ah! Il n'a rien dit, hein? Mais tu as vu, dans la suite des temps, il a compris que ce n'était pas vrai, parce que Francis, ma femme, l'a marié ailleurs. Donc ça, comme on dit, laissez les rêves. Non, j'ai rêvé. Laissez les rêves. En condition. J'ai rêvé Côte d'Ivoire. Ça là, Côte d'Ivoire a gagné 3-0. Je me suis assis. Je regarde le mail. Je veux parler. On faut parler. Montre que ton Dieu est puissant. Il dit, Côte d'Ivoire a gagné 3-0. Il fait rêve. Oh. Et puis on gagne Côte d'Ivoire. Et puis tu vois même. C'est à 5 minutes de la fête, les gars m'ont 3 buts. La honte. Tu es assis là. Souvent quand il supporte, il te lève vite pour sortir, pour ne pas qu'on te voie. Il faut tout pour te rattraper. Mais tu vois, quand ton Dieu menteur là. Hélas, c'est un man. Tout ça fait qu'on a ça là. Jusqu'à maîtriser la perfection. Pour ne pas qu'on dise que comme ton rêve là, si c'est même pas qui t'a envoyé, tu as cru en ça, c'est faux. Donc ton évangile aussi là, certainement c'est un rêve qu'on t'a envoyé. Donc c'est faux. Donc, ce cours là, c'est pas sûr que je sois là demain. L'inspecteur va venir, vous allez faire révision du sac. Quand je vais revenir, on va continuer sur un autre thème. Sur un autre thème qu'on va choisir. Voilà, on va choisir. Mais j'aimerais qu'on travaille sur un thème. Je sais pas. On peut travailler sur l'influence de la télévision, ça va? L'influence de la télévision, on peut travailler sur le juge doit diriger et gérer les tendances, tout ça on peut travailler. Mais bon, nous allons prier et puis voir que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde son soutien cette soirée, qu'il nous conduise, qu'il nous protège, que toute hauteur, toute force diabolique que tu voudras nous accorder, beaucoup de problèmes, soient repoussés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Dieu renouvelle sans cesse nos pensées, qu'il nous donne la force de le faire.
Et que tous nos frères qui sont malades, qui sont en détresse, il leur accorde son soutien moral, physique et financier. Et que tous ceux qui sont dans des situations délicates, il les y enlève pour la gloire de son nom. Et que tous ceux qui sont fâchés avec leurs frères et sœurs, vraiment, Saint-Esprit adoucit le cœur de ces personnes. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. On se salue dans la paix du Seigneur et on dirige les chaises dans le lieu adapté.